Bienvenue aujourd'hui pour notre webinaire du mois sur le thème de trouver les causes profondes des maladies auto-immunes. Et nous allons parler aussi des tests à envisager pour trouver les causes profondes. Nous sommes ici avec Dr Yoni Assouli. Salut Laurent, bonsoir à tous. Salut, salut Yoni. Merci beaucoup de participer à ce webinaire avec moi. Je Avec suis plaisir. tellement heureuse que tu as accepté. Merci à toi. Je te suis depuis un bon bout de temps et c'est vrai que c'est tellement rare les profils comme les tiens en France et en Europe. Et donc, je parle beaucoup de toi aux personnes déjà que je suis, à la communauté. La communauté. Oups, on a quelqu'un qui a besoin d'éteindre son micro. Voilà. La communauté de bien-être auto-immune, juste avant de commencer le webinaire, j'étais en train de te dire, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de questions sur toi et on te mentionne sur notre site. Dans notre page de praticiens. Donc, on a quelques personnes aussi qui sont curieux et je pense qu'ils seront très ravis que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc, je te remercie. Merci à toi. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on va faire un webinaire un peu différent que d'habitude. On va pas vous présenter nos 20 slides qui vont être toutes peaufinées. On va vraiment avoir une conversation avec Yoni et on va aborder un petit peu les thématiques de manière un peu plus informelle. Yoni est un puits d'informations, donc on va pouvoir vraiment rentrer dans les détails et puis vous allez pouvoir nous poser vos questions aussi. Je commence toujours, comme je disais à Yoni, mes webinaires en disant nous ne sommes pas médecins, donc nous ne pouvons pas diagnostiquer, nous ne pouvons pas avoir des réponses à vos questions médicales, on va dire. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous sommes présents, nous avons un médecin généraliste parmi nous qui est spécialisé et spécialiste en médecine préventive et nutritionnelle aussi. Mais cependant, nous allons quand même pas pouvoir répondre à vos questions qui sont précises sur votre cas précis avec tel résultat de test. Enfin, voilà, la manière dont nous travaillons tous les deux et Yoni travaille, c'est qu'on fait des consultations qui sont quand même assez longues avec les évaluations, un bilan de santé, on évalue tout un tas de tests et donc c'est évident qu'on ne pourra pas répondre à des questions trop précises, mais on essaiera de répondre à la majorité de vos questions. Voilà. Avec plaisir. Donc, je commence quand même par vous présenter un petit peu le projet de bien-être auto-immune, qui est mon petit bébé. C'est un projet sur lequel je travaille de manière bénévole depuis plus d'un an maintenant. Et donc, le but et l'idée, c'est d'apporter les informations qu'on trouve beaucoup plus facilement dans le monde anglophone et notamment aux États-Unis, de l'apporter en France. Et donc, c'est vraiment toute cette approche naturelle et holistique autour des maladies auto-immunes, la compréhension de la santé, la compréhension du système immunitaire et comment cela fonctionne, les liens entre la santé intestinale, la santé hormonale, vraiment avoir cette compréhension globale et surtout connaître et avoir l'utilisation des outils qui sont plus holistiques, notamment différents piliers comme la connexion, comme l'alimentation, le sommeil, le stress, le mouvement, ce genre de choses. Donc, on parle d'un petit peu tout ça dans chacun de nos webinaires. Et c'est vraiment ma passion et j'adore rentrer en contact avec vous et de voir que la communauté, elle grandit. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur notre page YouTube. C'est là qu'on va publier tous nos derniers webinaires. Sur notre site, vous avez ici un petit screenshot, un petit snapshot du site, mais c'est vrai qu'on a tout un tas de ressources différentes. Donc, allez piocher, creuser un petit peu dans la page ressources EIP où on parle beaucoup du protocole auto-immune. Ici, nos événements, on a tous les replays, vous avez tous nos derniers articles. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire et à voir. Donc, rendez-vous sur le site. Je voulais aussi remercier notre sponsor qui est Envol, qui est une application de santé et de bien-être. Ça va être un petit peu votre accompagnant de bien-être et de santé avec différents outils comme la méditation, les affirmations positives, les sons 3D que j'adore et plein d'autres choses plus naturelles pour se reconnecter à soi-même et à la nature et qui va vous aider à vous améliorer votre bien-être et puis retrouver la pleine santé.
Ça a été fondé par Julie Morin, qui elle aussi a été très très malade, qui avait la maladie de Lyme et qui ensuite a eu une très mauvaise réaction à un antibiotique qui l'a paralysée partiellement et donc qui a fini en fauteuil roulant pendant des années. Et elle s'est retrouvée livrée à elle-même et a retrouvé la santé grâce à toutes ces approches et surtout énormément grâce aux outils qu'elle a dans son application ici. Donc voilà, je les remercie. Alors, peut-être qu'on commence par une petite présentation. Je fais court sur moi et ensuite, Yoni, je te laisserai te présenter et puis j'aurai plein de questions pour toi. Parfait. Ok, super. Est-ce que je peux demander à tout le monde d'éteindre son micro, s'il vous plaît? Parce que j'ai quelques personnes qui n'ont pas le micro d'éteint. Donc, juste si vous pouvez éteindre votre micro, merci. Donc moi, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis fondatrice du projet de bien-être auto-immune, mais je suis tout d'abord nutrithérapeute et coach EIP, donc du protocole auto-immune. Je suis spécialisée en maladies auto-immunes et santé intestinale, puisque les deux sont copains-copines. Et mon parcours a commencé quand je suis tombée malade et j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite en 2000, je sais plus d'ailleurs, je sais jamais, 2014-2015. J'ai passé 4 années vraiment d'enfer, dont la première quasiment tout le temps au lit, à essayer tous les médicaments qui existaient, qui ne fonctionnaient pas, et j'étais sous de très forts antidouleurs. Et à 23 ans, devoir faire le deuil de ma vie, déjà aussi jeune, mais voilà, on m'avait dit que c'était évolutif et qu'il n'y avait rien à faire. Moi, tête dure, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Et c'est en arrivant aux États-Unis que j'ai trouvé la médecine fonctionnelle et que j'ai découvert un petit peu, je suis tombée dedans un peu par hasard. Et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais être acteur ou actrice, acteur de ma santé et de vraiment pouvoir prendre les choses en main. Donc j'ai été suivie par un médecin fonctionnel, on a fait beaucoup de tests dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'ai suivi un changement alimentaire, changement de vie, et j'ai réussi à retrouver la santé. Donc aujourd'hui, je suis en rémission depuis plus de 4 ans, depuis presque 5 ans maintenant, je suis en rémission. J'ai eu 2 grossesses entre-temps, de bébés entre-temps, donc aucune rechute et j'ai vraiment réussi à stabiliser tout ça grâce à ces changements alimentaires, changements de vie et puis surtout la compréhension de mon corps et de mon système. Donc voilà, je suis ultra passionnée. Je me suis reconvertie du coup en tant que nutrithérapeute pendant ce chemin vers la santé. Et aujourd'hui, je travaille avec tout type de personnes pour les aider, les accompagner et vraiment être à leur côté pendant tous ces changements. Voilà. Bravo. Magnifique. Merci. Yoni, je te laisse te présenter, raconter un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là. Alors, je suis médecin généraliste de formation, donc je fais mes études à Paris. Et à la fin de mon internat, ma curiosité m'a amené à réaliser plusieurs diplômes en fait universitaires en lien avec l'alimentation. Donc, je suis parti 1 an à Dijon, puis j'ai fait Grenoble, puis Paris. Et maintenant, je ne fais plus que des consultations de médecine préventive et nutritionnelle, qu'on appelle la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Et donc, c'est une médecine qui s'intéresse beaucoup plus à la cause qu'à traiter les symptômes. Mais on va en parler certainement aujourd'hui en lien avec les maladies auto-immunes. Ok. Donc du coup, tu ne pratiques plus de la médecine Non, généraliste. non. Ah, d'accord. Je pensais que tu pratiquais toujours un petit peu. Non, parce que c'est difficile de pratiquer la médecine générale, de prescrire des médicaments et à côté, je ne suis pas contre les médicaments, mais de faire des consultations beaucoup plus approfondies, quoi. Mm. Mhm. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, si on veut rentrer en contact avec toi et si on veut pouvoir travailler avec toi, comment ça se passe? Le plus souvent, c'est par mail. Donc, j'ai une assistante qui s'occupe de la prise de rendez-vous et qui explique tout le processus. C'est un parcours atypique, donc il faut qu'elle lui explique qu'il y a un questionnaire à remplir, une anamnèse alimentaire, tout ça. Et puis, et ensuite, je la vois une première fois en consultation, on fait un état des lieux. Mhm. Et en fonction de toutes ces informations recueillies, je vais être amené à prescrire notamment des tests en fonction de la symptomatologie pour lesquelles elle consulte. Et dans ces tests-là, ben, il y a peut-être des tests qui vont être en lien avec la santé intestinale, la santé thyroïdienne, la santé hormonale, l'alimentation, la génétique, beaucoup de polymorphisme génétique. Je ne sais pas si aux États-Unis ils Ah le font. oui. Oui.
On le fait, mais je trouve pour le coup, j'entends plus parler des tests individuels en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont vraiment faire un test très vaste. Ouais, je fais pas ça, moi. Ils font tout, tout, tout. Ouais. Donc, Et c'est trop bien, d'infos mais après. voilà, c'est ça en fait. Tu t'es Ouais, noyé, tu as beaucoup trop exact. d'infos. Mais presque à un Ouais. point où on va dire, donc toi, tu vas être quelqu'un qui peut boire du café. Enfin, on part dans des détails. Ouais, non, il faut cibler. Ouais. Non, je dois en faire 6 ou 7 de polymorphine, tu vois. Mais c'est déjà Ouais. bien, Ah ouais, mais hein. c'est super. Et je vois que tu as commencé à en parler un petit peu sur ton Instagram, là. Tu as fait Je quelques commence posts un petit peu à en dernièrement. parler, mais c'est un sujet qui est, je trouve, un peu compliqué pour le public un peu général. Mais Ouais, ouais, de plus en plus, je vais en parler, je trouve. C'est hyper intéressant. Bah, c'est grâce à ça que je trouve qu'on peut personnaliser la médecine des patients, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. c'est surtout pour ça. C'est donc tu fais toujours ton. Attends, pardon, je change ma vue. Hop, tu fais toujours ta première consultation avant de lancer les tests. Ah oui, oui, oui. Ouais, complètement. À la fin de la première consulte, je demande des examens, Ouais, sur des examens biologiques avec des analyses de sang surtout et des analyses dans les urines de 24 heures. Je revois le patient une deuxième fois et lors du deuxième rendez-vous, là, je mets en place un programme avec des d'accord. conseils alimentaires, des compléments et j'explique surtout pourquoi et qu'est-ce qu'on a retrouvé. Mhm. Mm. Ok. Et est-ce que c'est comme aux États-Unis où il faut prévoir quand même un budget pour Ouais, toutes ah ces ouais, ouais. choses-là? C'est un énorme inconvénient qu'on a, c'est que c'est pratiquement pas remboursé, même sur ordonnance médicale. Donc, les prises de sang, elles vont de 400 à 600 euros. Ouais. Ah oui, C'est onéreux, d'accord, ouais, complètement. Mm. d'accord. Mm. Il y a quelqu'un qui demande vous consulter à quel endroit? Alors, je crois que j'ai un cabinet à Marseille, donc là, je suis en déménagement, donc il est en travaux, mais il devrait finir d'ici un mois. Et sinon, en visio, je fais énormément de visio. Ouais, bah Mm. ouais, moi aussi, Et comme c'est. toi aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi je fais que visio. Ouais. Bon, aux États-Unis, tu as raison. Bah oui, j'ai pas trop le choix. Enfin, je travaille beaucoup avec les personnes aux États-Unis aussi, mais c'est vrai que je travaille de plus en plus avec la France et du coup, bah, ouais, il n'y a pas le choix. Et c'est pas évident parce que du coup, c'est tôt le matin pour moi et en fin de journée pour. Et ouais, c'est complexe, c'est vrai. Et comment tu fais pour les tests? Tu passes par des labos français? Ouais, je passe par des labos. Oui, je passe par des labos. Non, enfin oui. Barbier qui est en France, mais je m'éloigne un petit peu de Barbier. Il y a LIMS qui est en Suisse, Non, en hein? Belgique. En Belgique, Ouais, LIMS. Et puis sinon, c'est un labo en Danemark. Moi, j'utilise beaucoup le GIMAP, on va en parler. Mais d'accord. le GIMAP qui est un test de prélèvement de sel. Et ça, c'est un laboratoire américain qui l'a développé, mais ils ont un partenariat avec un laboratoire au Danemark qui le Ok. disperse partout, enfin qui l'envoie partout en Europe et qui le recueille de partout en Europe. Donc j'arrive à me débrouiller avec ça. Mais c'est pas évident, hein, Ouais, c'est pas simple. Ouais. non, il faut creuser, faut bien creuser, ouais. Et quand tu as décidé donc de changer un petit peu de parcours Ouais. Ah, et de... ouais, j'ai changé parce que j'étais médecin allopathe, mais l'année où j'ai réalisé des consultes de médecine générale, je donnais déjà des conseils de prévention. Ah oui, d'accord, tu as toujours été intéressé par ça. Ouais, toujours, ça m'a toujours passionné. Ouais. En fait, je me Et suis toujours demandé pourquoi le patient était malade, quoi. Sauf qu'on ne nous l'apprend pas initialement. non. Nous, on dit, bon, le patient, entre guillemets, a un syndrome de l'intestin irritable, il faut lui donner espace-fond. Mais pourquoi il a ça? On va pas nous dire, bah, peut-être qu'il y a le gluten, peut-être qu'il y a des causes. Les causes, on s'en fout un peu, quoi. Mm. Bah oui, Mm. c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas du tout de l'approche allopathique. Et je me Non. demande si le fait que tu te posais déjà ces questions-là quand tu étais en études, est-ce que ça te mettait un petit peu à part par rapport aux autres étudiants ou est-ce que tu partageais des mêmes passions comme ça avec certains des... À part, non, mais moi, il comprenait pas pourquoi je me creusais la tête, quoi, hein. J'étais pas à part, mais voilà, il se posait des questions. Après, il y a un autre point aussi, c'est que j'ai toujours eu des troubles digestifs. Moi, je suis né avec des troubles digestifs, donc Ah, je suis pas né par césarienne, mais j'ai eu énormément d'antibiotiques parce que j'étais un enfant asthmatique. Et en fait, au fur et à mesure de mon cursus, donc je me suis fait des polymorphismes génétiques et j'ai vu que j'étais non sécréteur de 2-fucosylactose. C'est un test génétique hyper important à réaliser. ok. J'étais intolérant au lactose. Et en fait, mon alimentation, elle était à base de café au lait, croissant. Oui, Donc bah c'est sûr que ça aide pas. voilà, ça aide pas. Donc du jour au lendemain où j'ai modifié mon alimentation, c'est terminé. Donc ça m'a encore Ok. plus poussé à aller plus loin, quoi. Mm. Bah, c'est vrai que c'est très souvent
les raisons personnelles aussi qui nous poussent vers ça. C'est Mm. qu'on se creuse déjà la tête pour nous, pour nous-mêmes, et on se dit, c'est pas possible, il doit y avoir une raison, ce Ouais. n'est pas normal. À l'inverse, mais au fur et à mesure, bon, je m'y suis intéressé pour moi aussi, quoi. Mm. Ouais, 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 c'est ça. Mm. Et non, mais c'est super. Est-ce que tu fais aussi, est-ce que tu trouves en France le gène HLA Oui, oui. DQ8, Oui, oui, DQ1 bien et sûr. Pour la DQ2? maladie cœliaque, ouais, on peut le faire. Ouais, mais il n'y a pas que la maladie cœliaque. Enfin, DQ8, Oui, c'est tu la peux avoir d'autres maladie. prédispositions. Ouais. Voilà, mais l'hypersensibilité au gluten qui n'est pas cœliaque, vous le faites aussi en Non, France? non, Ah, ok. ouais. Tu C'est quelque peux. chose dont on parle peu, même aux États-Unis. Ouais, c'est dingue. Mais c'est prouvé, Euh, hein. C'est à bien peu près sûr. 30% de la population maintenant. Ouais, Donc, mais oui, on peut pas le tester ouais. en fait. Mm. Et j'adore parce que c'est vraiment le commentaire que je me prends le plus souvent sur ma vidéo, sur mes vidéos YouTube de bien-être auto-immune ou même en perso, hein, enfin même sur mon compte Laura Nutrition, sur le compte Instagram ou peu importe, des commentaires. C'est très souvent les gens qui disent oui, hein, les mots à la vogue, les mots à la mode, gluten, lactose, c'est à la mode en ce moment. Ouais, parce qu'ils connaissent pas. C'est humain. Voilà, voilà. Donc, ce n'est pas question que ça soit à la mode, c'est peut-être cette sensation parce qu'on commence à en parler, mais c'est qu'il y a une raison pour laquelle on commence à en parler. Et que ce Exact. sont des choses qui Bon, sont c'est prouvé, hein. fondées. Il y avait Monsieur Fasano, hein, qui a écrit un livre. Donc, il y a un grand chercheur italien et qui a écrit un livre sur le gluten, quoi. Ouais, Et sur l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Ouais. ouais. Bah, nous, c'est vrai qu'on ressent encore plus ces problèmes liés au gluten aux États-Unis parce que le blé n'est pas le même, surtout aux États-Unis. Et nous, on a des OGM, la structure moléculaire n'est pas la même. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore plus de soucis. Et très souvent, et les Américains ils disent, ah ben moi, quand je vais en France, j'ai moins de soucis de ballonnement, j'arrive à manger du gluten, je suis moins malade. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on Incroyable. entend souvent. Mais Ouais. pourtant, en France, c'est pas mieux, hein. Pourtant, en France, quoi? C'est pas mieux non plus, hein, Ah à ce non, niveau-là. enfin, moi, je suis tombée Ouais. malade, j'étais en France. Oui, voilà. J'ai ce gène-là, d'ailleurs, le HLA-DQ, c'est le DQ2 que j'ai. Mhm. Ouais. Il y a le DQ1, DQ2, DQ8. Ouais. Qui sont liés au gluten. Et je crois que c'est le DQ2, je sais plus, c'était il y a longtemps que j'ai fait le test, mais c'est vrai que moi je suis hyper sensible au gluten, et donc c'est vrai que même en France, et c'est en France que je suis tombée malade, donc il y a pas d'exclusion. Mais bah justement, parlons un petit peu des tests. Donc, commençons par parler un petit peu de la génétique, parce que là on parle des tests génétiques. Donc on dit souvent les maladies auto-immunes, ce sont des maladies génétiques parce qu'on a des prédispositions et donc les personnes, c'est vrai qu'ils entendent gène, prédisposition et ils se disent, OK, c'est que j'ai le gène, donc je vais forcément développer cette maladie. Non. Voilà. Justement. Donc Ouais. parlons un petit peu de ça et le fait que Bah, par exemple, les... il y a un exemple très précis, moi j'aime bien le polymorphisme de l'ApoE, ça s'appelle ApoE. Et donc dans Mhm. chaque polymorphisme génétique, il y a une copie qui provient du père, une copie qui provient de la mère. Et donc Mhm. c'est notre gène qui va effectuer des réactions enzymatiques. Et dans ce gène-là, on peut mettre en évidence si le patient est ApoE4, qui peut être prédisposé à développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie de l'Alzheimer. Mais Mhm. justement, par une démarche proactive, par des changements alimentaires, le patient ne développera pas cette maladie. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est idéalement ce qu'il faut faire également avec les maladies auto-immunes. Donc C'est il y ce a qu'on une appelle l'épigénétique. l'épigénétique. En fait, épi, ça veut dire au-dessus de. Donc c'est au-dessus de la génétique. Voilà. Voilà. Donc l'influence de notre environnement sur nos gènes. Complètement. Ouais. Ouais. Moi, je dis toujours, il y a 30%, enfin, les gènes sont responsables à hauteur de 30% pour le Ouais, c'est ça. déclenchement des maladies auto-immunes. Même 20, je dirais. Même Ouais, 20%. ouais. Ouais. Donc, au final, on a énormément de choses qu'on peut faire parce que Non. tout le reste, c'est notre environnement. Ouais, complètement. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et notre environnement, bah, c'est de là qu'on retrouve les causes profondes. Donc, parlons un Exactement. petit peu des causes profondes voilà, qui prennent naissance un peu dans notre environnement interne, externe, notre environnement. Ouais, bah, la première cause en cas de maladie auto-immune, c'est la porosité intestinale, hein. Ouais. C'est l'hyperperméabilité intestinale. La Mhm. genèse de toutes les maladies auto-immunes, c'est toujours dans l'intestin. Mhm. Dès que je vois un patient qui a une maladie auto-immune, premier réflexe, c'est arrêt du gluten, parce que le gluten va augmenter la porosité.
Donc, il va agir sur une molécule qu'on appelle la zonuline et qui va ouvrir les jonctions serrées. Donc, ça va rendre Mhm. l'intestin encore plus poreux. Donc, vous allez moins bien absorber les micronutriments et la barrière intestinale ne va plus bien jouer son rôle de barrière. Donc, vous allez laisser en fait entrer n'importe qui. Voilà. Donc, il faut jouer, arrêter le gluten, regarder le polymorphisme ApoE, parce que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de savoir combien de quantité de lipides on doit apporter dans notre alimentation. Est-ce Hmm. qu'on doit être high fat, low carb? Est-ce qu'on doit être presque keto, tu sais, very high fat, very low carb? Ouais, Pas ton cétogène. accent anglais, mais tu as compris l'idée. Ou alors E4, il faut faire attention aux graisses saturées. Et un Ok. élément essentiel, c'est donc le polymorphisme génétique de FUT2, de la 2-fucosyltransférase. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, ouais. On a fait Sur la un barrière, webinaire il n'y a pas longtemps ah ben, c'est là-dessus. c'est extrêmement intéressant, hein. Et ça, Ouais. il y a 20% de la population qui est non sécréteur. Bah, explique un petit peu aux personnes qui nous Bah regardent là. donc, il y a la barrière intestinale. Et au-dessus de cette barrière intestinale, il y a comme un gel visqueux, gluant, comme de la confiture. Et dans cette confiture-là, il y a des molécules de 2-fucosylactose. Ces molécules-là, en fait, elles sont censées nourrir nos bonnes bactéries, les bifidos, les lactobacilles. Et certains patients n'ont pas de 2-fucosylactose. C'est-à-dire ils ont l'enzyme, la 2-fucosyltransférase, mais elle est non fonctionnelle. Elle ne Mhm. permet pas d'attacher ces molécules. Donc ils vont être beaucoup plus à risque de dysbiose bactérienne et fongique parce que leur mucus ne va pas nourrir les bonnes bactéries. Ils n'ont pas de Voilà. molécules. Et ça, c'est Dys- génétique. Mais on peut les supplémenter. Donc, c'est une Oui, supplémentation, certes, à vie, mais on a la solution. ouais, il y a Mm. une solution qui est relativement simple par rapport à tout le reste des choses qu'il y a à faire. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Mais maladie auto-immune, moi, je le recherche systématiquement. C'est un polymorphine que moi, je suis non sécréteur, donc j'ai cette sensibilité-là aussi. Mais je le recherche ouais, quasi systématiquement. Ouais. Ouais. C'est intéressant, moi je l'ai jamais fait. Je comptais le faire là cet été en rentrant en France, justement. Ah oui, mais ça change la vie. Donc, il y a trois possibilités, Mm. hein, ça je ne l'ai pas dit, mais dans chaque polymorphisme. Donc, on peut être soit sécréteur homozygote, donc là, on a deux bonnes copies du gène, tout va bien. Soit on peut être sécréteur partiel ou hétérozygote, il y a une des deux copies qui ne fonctionne pas. Mm. Soit, on va dire, homozygote variant, et là, on est non sécréteur. C'est peut-être pas non sécréteur, mais l'enzyme est non fonctionnelle, quoi. D'accord. Voilà. Donc il y a à chaque fois trois possibilités. C'est ceux qui sont non sécréteurs qui sont le plus impactés, beaucoup plus à risque de développer des dysbioses et a fortiori des maladies auto-immunes. C'est Donc ça. il y a même des études, donc je pourrais te fournir les liens si ça t'intéresse. Donc j'ai à peu près 20 études qui montrent que la non-sécrétion de 2-fucosylactose augmente le risque de développer un diabète de type 1, une maladie cœliaque, une sclérose en plaques, une thyroïdite d'Hashimoto, base d'eau. C'est prouvé, tu vois, donc, et ça, Ouais. c'est assez recherché, quoi. Mm. Non, mais c'est génial d'avoir réussi à pinpoint, je sais pas comment on dit, enfin, à zoomer sur vraiment ce problème-là qui fait partie d'un des problèmes parmi d'autres qui vont contribuer à cet intestin poreux au final. Parce qu'il n'y a C'est pas ça. que ça. On peut avoir un Mhm. mucus en excellente santé Exact. et de ne pas avoir ce polymorphisme, mais quand même avoir un intestin poreux parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Complètement. Donc, il y a aussi l'intolérance au lactose. Donc, ça, c'est polymorphisme génétique de la LCT, la lactase, qui est une Mhm. enzyme qui va digérer le lactose. Et là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de patients qui sont intolérants au lactose de manière génétique. Ouais. Et donc, s'ils consomment des fromages à pâte molle, ça va pas bien se passer. Ils Mhm. peuvent consommer des fromages à pâte dure, parmesan, comté, gouda, ok, Ouais. mais pas les autres, quoi. Ouais. Moi, je vais toujours un petit peu plus loin parce que c'est vrai que dans le protocole auto-immune, quand on se lance dans ce protocole, c'est un protocole qui dure 3 mois. C'est pas censé être quelque chose à vie. Mais la première phase du protocole, c'est une phase éliminatoire. Et donc, on va éliminer plein de choses, dont les produits laitiers, mais pas que à cause du lactose, aussi à cause de la caséine, qui est aussi pro-inflammatoire et qui va avoir un impact aussi sur les cellules épithéliales et ouais, Ok. de l'intestin. Et donc, nous, on voit aussi pas mal de choses qui sont améliorées grâce, même quand il n'y a pas cette intolérance au lactose. Ouais. Non, moi, c'est vrai que je préfère tout tester parce que c'est dur de dire à un patient, bon, il faut arrêter gluten, produits laitiers. J'aime bien me prouver parce que, bon, déjà, c'est mon fonctionnement. J'aime Ouais, bien comprendre pourquoi. Mais ouais. après, ouais, je peux comprendre. C'est un truc qui est aussi un petit peu paradoxal pour la muqueuse, ça peut être la consommation trop riche de céréales, le riz, le maïs. Je Hmm, parle en cas de maladie auto-immune. ouais, Donc chez ces patients-là, peut-être réduire aussi à ce niveau-là tout ce qui est céréales, quoi. Hmm. d'accord. Je vois qu'il y a des questions qui s'empilent dans le chat. Je vais commencer à Vas-y, regarder vas-y, un vas-y, on va petit faire. Ouais, peu. ouais. Alors, vous consultez.
Ah OK, super. Ça, c'était tout à l'heure. Quelle est la différence entre la sensibilité au gluten cœliaque et non cœliaque? Bah, c'est la maladie cœliaque, c'est avec la présence d'anticorps et la présence, carrément, avec une biopsie au niveau de l'intestin grêle de villosités qui sont atrophiées et des patients qui n'ont pas tous ces, caractères biologiques, mais qui, quand même réagissent mal au gluten. Avec des troubles digestifs, voire, non digestifs, hein. On peut Mmh. avoir des migraines, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, une anémie, des carences en fer, par exemple, donc ça peut donner tout Ouais. et n'importe quoi. Mmh. Bah, le gluten a vraiment un effet de cheval de Troie, en Ah oui, réalité. complètement, Il arrive complètement. à pénétrer, à passer la lumière et à pénétrer dans le corps, de manière, parfois quasi intacte et créer beaucoup d'inflammation, même chez des personnes qui n'ont pas cette prédisposition de maladie auto-immune. Il peut créer de l'inflammation, c'est pas obligé d'être auto-immun. Exact. Sans Ouais, donner le plus souvent même de troubles digestifs, hein. ouais, C'est pour ça que les patients sont, un petit peu, on va dire, quand on leur annonce qu'il faut arrêter le gluten, ils comprennent pas trop. Ils sont oui, un peu abasourdis parce qu'ils ont pas de troubles digestifs, quoi. Il y a pas de ballonnement, il y a pas de douleur, il y a pas de constipation, mais par contre, à côté de ça, ils ont un brouillard cérébral, de la fatigue, beaucoup d'autres symptômes. Mmh. ouais. Non, c'est vrai que c'est et est-ce que ça t'arrive aussi souvent, de voir des personnes qui ont des maladies auto-immunes qui sont pas en lien avec le système digestif? Tu leur expliques, bah, qu'il faut travailler sur la santé intestinale et ils te disent: «Non, Ouais. non, mais, moi j'ai pas besoin, je n'ai pas Ouais, de ouais, mais symptômes». ça m'arrive tout le temps. Ouais, Après, je leur explique le fonctionnement de l'intestin et pourquoi il y a un déclenchement de maladie auto-immune et ils comprennent mieux, ouais. 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 Bah, c'est vrai que ça me fait penser, j'ai encore quelqu'un, à qui il faut que je réponde, mais qui a posé une question, je sais plus sur quelle vidéo et qui a dit: «J'ai telle maladie», c'était une maladie très rare que je connaissais pas. Moi, je connais pas, hein, toutes les maladies auto-immunes, il y en a, plus de 130 voire 140 et il y en a de plus en plus qui sont, recensées. Donc je connais pas les détails de chacune. Peut-être que toi, tu les connais en Ouais, il y tant en que a beaucoup, médecin, ouais. mais il y en a beaucoup. Et en Ouais, fait, et donc elle me dit: «Est-ce que, j'ai cette maladie? Est-ce que ça peut aider, tel changement alimentaire?» Et en fait, peu importe la maladie auto-immune, peu importe comme tu as dit, elles prennent peu toutes importe. un peu leur nid dans la santé intestinale et dans cet intestin poreux. Oui, parce que le système immunitaire se situe à 80 ici, hein. Voilà, Donc c'est ça et la rencontre anticorps-antigène, elle a lieu au niveau intestinal. ouais. Peu importe le nom, tu as raison. Mmh. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme, cause profonde, Bah, autre tu as que, l'alimentation déséquilibrée, hein, ouais, transformée, ouais, trop de sucre raffiné, des sodas, des édulcorants, ça, bon, j'en vois moins maintenant des patients comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont encore une alimentation, à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Tu as la sédentarité, le manque d'activité physique, tu as l'alcool qui est, hyper toxique pour la porosité intestinale, l'alcool en excès. ouais. Tu as les troubles du sommeil, on n'en parle pas suffisamment à mon goût. Moi, j'adore, traiter le sommeil parce que pour moi, c'est le pilier numéro un. Oui, bah, c'est là où on se régénère, c'est le seul moment où Eh vraiment oui, on peut tout régénérer et puis même, faire, l'effet de balai et de nettoyage du système digestif, tout se met en complètement. place. Sauf que maintenant, c'est devenu un peu un concours de celui qui dort le moins, qui est le plus en forme. C'est une société où tout va vite, mais j'écoutais encore un podcast où il y avait un mec qui disait: «Ah, mais moi, j'ai besoin que de 4 heures de sommeil, par nuit». Mais c'est fou. Mmh. Ouais. Donc bon, s'il tient, tant mieux, mais j'arrive pas à comprendre, quoi. Bah, dans Ouais. les études, ils disent toujours, en dessous même pas 6 heures, en dessous de 7 heures de sommeil, même Ouais, je une pense que c'est nuit pareil. de moins de 7 heures va avoir un impact sur la santé, sur les hormones et sur le microbiote. Ouais, je pense. Complètement. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dorment moins de 7 heures, hein. C'est pas non plus, Bah, la moyenne, elle doit être autour de 5 6 heures et autour même de s'ils dorment 6. 7 heures, ça peut être haché et c'est pas bon non plus. Il Ouais, peut avoir des micro-réveils, donc ouais. c'est pas sûr Alors et là, après quand on a des enfants, ah ouais, non, mais ouais, ouais, tu es obligé de compenser, c'est clair. ouais, là, on est en plein dedans, là. C'est sûr et après, tu as un problème majeur, c'est la santé thyroïdienne. Oui, La thyroïde est trop, trop importante pour la santé des intestins et vice versa, hein. Mais si l'intestin ne va pas bien, il faut regarder de près la thyroïde. d'accord. Même s'il n'y a pas une maladie auto-immune liée à la Même. thyroïde, Même s'il n'y bah a pas d'auto-immunité, il faut rechercher le plus souvent l'hypothyroïdie, donc un hypofonctionnement. mmh. Chez des patients qui vont avoir beaucoup de constipation notamment, de la frilosité, des pertes de cheveux, de la peau sèche, tout va se faire très lentement. Ouais, Et là, il faut aller beaucoup plus loin que des normes de laboratoire. voilà. Ouais, Beaucoup plus loin que les normes de laboratoire et aussi regarder des marqueurs qui sont pas couramment recherchés. Parce complètement. que Donc, très il y a un souvent, on marqueur. se ouais, vas-y.
T'as la T3 reverse qui est pas trop Exactement. recherchée. Donc voilà, qui Merci. est une hormone thyroïdienne inactive, mais qui est très très souvent sécrétée en cas de stress. Ouais. Donc ça, il faut la doser. Bon, pas toujours parce que ça reste quand même onéreux. On peut regarder les hormones thyroïdiennes dans les urines 24 heures. Mhm. Moi, j'aime bien de temps en temps demander une échographie de la thyroïde. Quand je Ah vois que oui. malgré des corrections, elle est toujours un petit peu lente. C'est hyper intéressant pour Mhm. apprécier en fait le volume. Parce que souvent, il y a un petit volume glandulaire, donc une faible production hormonale. Voilà. Et les anticorps, hein, bah, bien sûr, il faut chercher les anticorps antithyroïdiens, parce que la principale maladie auto-immune qui est un fléau actuellement, qui est en expansion, c'est la thyroïdite de Hashimoto. Mhm. Donc ça, c'est incroyable, hein. Je dois en Ouais. diagnostiquer peut-être 2 par semaine chez des patientes qui ne pensaient pas en avoir une. Ouais. C'est énorme. C'est la maladie auto-immune la plus Non, courante. c'est énorme, mais il faut la rechercher. Ouais, Et il faut là, la l'arrêt du rechercher. gluten, juste ça, hein, eh ben, normalement, les anticorps diminuent. Ouais. Surtout, il y a certaines maladies vraiment. Alors, pour toutes les maladies auto-immunes, c'est bénéfique d'arrêter le gluten, mais il y en a certaines, il y a vraiment des liens directs. Et ça, Hashimoto, c'est vrai que la thyroïdite d'Hashimoto, Ouais. ouais, on voit des super résultats même en quelques semaines. Ah oui, oui, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Mm. Euh, j'ai tellement de questions à te poser, mais Non, vas-y. Après, notre cause aussi, c'est bon, il y a un examen et on va peut-être en parler après. Moi, j'aime bien ouais, demander un profil des acides gras oui. dans la membrane du globule rouge qu'on appelle érythrocytaire, donc qui est Mhm. en fait un miroir de l'alimentation du patient des 3 derniers mois. Parce que la Mhm. vie des globules rouges, c'est de 3 mois. Et là, on peut mettre en évidence, moi je le mets le plus souvent en évidence, qu'il y a un rapport acide arachidonique qui est pro-inflammatoire Ok. sur EPA, eicosapentaénoïque, qui est le chef de file des oméga 3, qui est explosé. En fait, les patients consomment très peu d'oméga 3 et beaucoup trop d'oméga 6. Ouais. Et donc, ça donne Oui, de l'inflammation. parce que la membrane de nos cellules est constituée quand même d'énormément d'acides gras. Bah oui, Et complètement. donc, elle va être influencée par le type d'acide gras qu'on va manger. Donc, si on Oui, mange que des huiles végétales, alors je sais que huile végétale en France, c'est pas, ça n'a pas la même signification qu'aux États-Unis, mais des huiles, on va dire, ouais, comment saturé. voilà, ouais, L'huile de saturées, mais tournesol, ouais, ouais. l'huile de tournesol, qui est quand même assez prisée en France par les naturopathes, et je suis toujours très étonnée, mais moi, c'est quelque chose que Ouais, non, ça, j'ai pas. bah, Ouais, écoute, c'est très souvent que j'ai des personnes que je suis qui viennent et qui me disent, bah, moi, on m'a conseillé de manger plus d'huile de tournesol, elle a un bon profil lipidique. Je dis, bah non, mais pas du tout. d'accord. Pas du Non, tout. Tu l'achètes, elle est déjà pas top. rance, en fait. Elle est déjà oxydée et elle va te créer énormément d'inflammation. Donc non, l'huile de tournesol n'est pas à Ah préconiser. non. Mais Non, non, non. Mais par exemple, chez les patients qui consomment en excès des produits laitiers, de toute façon, les excès sont jamais ouais, bons, bah, ouais, c'est des gras saturés. ouais, Donc, ils vont avoir trop d'acides gras pro-inflammatoires et peut-être pas assez d'oméga 3. ouais. Les Est-ce oméga 3 sont tellement importants pour la santé intestinale que c'est pas bon non plus. Ouais. Ouais. Est-ce que tu retrouves un lien entre des personnes qui ont peut-être des difficultés à digérer les graisses de par un manque de bile ou des problèmes au niveau de la vésicule biliaire ou du foie, un Complètement. foie un peu Non, mais fatigué? Tu tu vois le remontes à lien? la thyroïde. Oui, oui, tu l'as le lien. Ok. Donc, il y a une hypochlorhydrie. Donc, ils vont mal digérer les graisses, peut-être mal digérer les protéines, mais la cause, Mhm. c'est toujours la même, c'est la thyroïde, tu vois. Ouais. C'est comme le SIBO. Ça, c'est une. Bah, tu as dû en entendre parler énormément aux États-Unis. Oui, C'est un oui. ralentissement. Donc, c'est des très mauvaises bactéries qui remontent du côlon au niveau de l'intestin grêle, mais c'est dû à un ralentissement thyroïdien. Oui, c'est 80% des SIBO qui sont dus à des problèmes de thyroïde. Bah oui, parce qu'en plus, C'est c'est des énorme. SIBO souvent méthanogènes, et c'est des patients qui sont constipés. Ouais. Donc, le lien, il est formel. Tu améliores la thyroïde, tu améliores le SIBO. Ouais. Ouais. C'est intéressant vraiment cette approche de toujours se dire, OK, il y a tel problème, on voit tels symptômes qui vont nous diriger vers tel problème, mais en réalité, quel est le problème qui est derrière? Et puis Et c'est ça ensuite qui est super derrière, et intéressant. derrière, et on remonte, et on gratte, et on gratte, on gratte. Complètement. Ouais. Ouais. Il y a un Ouais. test top qui est en plus remboursé, c'est le dosage de la vitamine B12. Et en cas d'excès de la vitamine D12 sans supplémentation, si le patient ne se supplémente pas, c'est un SIBO. Ah, intéressant. Hyper intéressant. Et ça, tu peux le rencontrer fréquemment, hein. Il y Ouais. a, il y a un lien aussi avec le FUT2, le polymorphisme FUT2 et l'assimilation de la vitamine B12. Ah oui, complètement. Ouais. Et les patients non sécréteurs assimilent moins la vitamine Qui vont B12. pas l'assimiler, c'est ça. Pas suffisamment bien, ouais. Complètement. Ouais. Ouais. Ouais.
Est-ce que aussi tu as une approche, autour de tout ce qui est, surcharge toxique? Donc de regarder dans le quotidien des personnes, et d'avoir un rôle un peu d'éducateur, on va dire, sur, bah, les toxiques qui peuvent les entourer? Heu, Pas vraiment. Je non? m'intéresse un petit peu au mercure, ça je peux le Ouais, doser. ouais. Après, il y a tout un protocole s'il y a une intoxication au mercure. Je donne des petits conseils sur tout ce qui peut être déodorant ou filtration de l'eau, mais je m'intéresse pas davantage aux toxines, quoi. Non. Bah, après le truc c'est que je pense qu'on peut pas tout faire Oui, déjà non, déjà c'est vaste, c'est clair, mais et c'est puis intéressant. moi, ce que je vois, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis et ce que je fais, je le fais pas d'ailleurs, j'ai personne avec qui je fais ça en France, mais aux États-Unis, je travaille avec je suis des personnes en suivi. Donc moi, je vois les gens toutes les 2 semaines pendant 3 ou 4 mois. Je fais des suivis avec des personnes qui sont eux-mêmes suivies par des médecins fonctionnels, mais les Ouais, médecins fonctionnels, ils ont pas le temps de faire un vrai suivi. ouais, Donc ouais. moi, en fait, je prends le protocole, les recommandations du médecin fonctionnel. Je vais aussi rajouter certaines choses et puis avoir une grosse composante d'éducation et travailler sur, bah, je vais aider, accompagner à appliquer ces choses-là. Parce que c'est super dur de tenir sur le long terme pour appliquer toutes ces choses-là. Ah, complètement. Ouais, Est-ce ouais. qu'en France, tu vois ça? Est-ce que ça t'arrive de travailler conjointement avec... Non, 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 Non. j'essaye de faire tout seul. Là, prochainement, il y a une diététicienne qui va m'aider. Ah, ok, super. Dans tout ce qui est alimentation pour les patients qui en ont besoin. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas un relais comme toi tu fais, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais. Moi, je le fais de manière non officielle, mais par contre, il y a plein de médecins fonctionnels qui ont des diététiciennes ou des nutrithérapeutes Oui. au sein de leur cabinet. Oui, ils les ont, mais ils font faire leur première consultation par des nutrithérapeutes. Et ça, moi, ça, je suis pas encore à l'aise parce que Ah, j'ai besoin de voir le patient. ouais. Tu vois, j'ai peur de louper des infos ou mais Ah, bon. mais bien sûr. Ah non, euh, mais bien sûr, c'est non. sûr que la vraie valeur, c'est Ouais, que... il y en a plein qui le font, notamment un médecin belge qui est un pote à moi qui s'appelle Résimon et Ok, qui consulte comme ça. Ouais. ouais, Pour ok. l'instant, ouais, je fais toutes mes consultations. Ouais. Tu dois être assez busy parce qu'on parle beaucoup de toi de partout. Tu dois Ouais, être c'est très clair. occupé. Alors, je veux être sûre d'avoir toutes les questions des personnes. Quel est le mail de votre secrétaire? On va mettre les infos, Ouais, on va avec on va les plaisir. mettre dans le chat, les infos, je te laisserai le rajouter. Est-ce que c'est vrai qu'une femme a besoin de plus de sommeil qu'un homme? Bah, par rapport à la charge mentale que vous avez, très certainement, ouais. Ouais. Merci, Yoni. Très certainement. Après, il y a le côté hormonal aussi, je pense que oui. Ok, Ouais. ta femme, elle nous écoute là ou pas? Non, même pas. Quelqu'un qui nous dit j'ai la maladie de base d'eau, le gluten est-il en cause? Ah, probablement. C'est pas, il n'y a pas que le gluten. Mais en Non. cas de maladie auto-immune, il faut le bannir. Ouais. Par contre, il faut faire attention à ne pas le remplacer. Et ça, je le Oui. vois trop souvent, j'en ai même parlé récemment. Je crois que j'en Ouais. ai parlé même dans mon livre. Il ne faut pas se jeter sur les molécules de riz et de maïs, qui sont beaucoup trop sucrées, sur tout ce qui est transformé. C'est-à-dire maintenant, il y a de plus en plus de produits gluten-free, et c'est pire que le blé, quoi, en fait. Ils ont rajouté des édulcorants, etc. Des stabilisateurs. Non, mais c'est affreux. Faut pas se Ah rendre oui. dans le rayon gluten-free, sans gluten. Non, 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 il faut manger autre chose. C'est l'occasion de manger beaucoup plus de légumes, de poissons, de protéines, de légumineuses, Mhm. d'avocats, d'olives. Ouais. Des Il ne faut pas se vrais dire aliments. comment je vais le remplacer, ouais, des vrais aliments. Et si on doit, entre guillemets, le remplacer, on a envie de pain, plutôt sarrasin, Ouais. châtaigne, souchet, millet, mais Mhm. pas le riz ou le maïs, quoi. Ouais. Pas en excès, du moins. Ouais. Mm. Non, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de difficultés aussi avec ça et les gens, surtout pour le petit déjeuner, je trouve. Ouais. Les gens, ils n'arrivent pas trop à trouver leurs alternatives Et, ils sont vite frustrés avec le petit déjeuner, déjà parce qu'on a l'habitude que ça soit un petit déjeuner sucré. ah ouais, mais alors là, ouais, là, surtout en France, hein. Donc, j'imagine que c'est quelque chose, surtout pour les problèmes hormonaux de thyroïde, ce genre de choses, j'imagine que c'est quelque chose que tu préconises. Pas toujours. Alors, Pas figure-toi que toujours. j'aime beaucoup le jeûne intermittent. Ah oui. Qui est une mauvaise appellation, c'est-à-dire j'aime bien préconiser à mes patients de manger 2 repas s'ils peuvent, hein, s'il n'y a pas une trop grande fatigue, ça dépend au cas par cas, Mhm, pour la santé intestinale notamment, mhm. parce que si on laisse au repos le système digestif pendant 15 ou 16 heures d'affilée, on va activer le complexe moteur migrant qui en fait va nettoyer les intestins. Et on l'a pas si on cumule les repas en fait. Voilà. Ouais, ouais. Donc encore une fois au cas par cas, ça dépend un peu de chacun, mais c'est une idée qui est hyper intéressante. Et souvent les patients se sentent beaucoup mieux comme ça, hein.
Ouais. Ok. Il n'y a pas d'impact, alors ça je l'entends encore très souvent, il n'y a aucun impact entre le jeûne intermittent, pas le jeûne long prolongé, et les Ouais. cycles. Aucun. Les Aucun cycles impact. hormonaux? Oui, il n'y a aucun impact. Ah Ça, oui, on m'a ouais. souvent fait la réflexion, tu vois, mais non. Ah ouais. Mais comment Et j'ai souvent des patients qui me disent, ah oui, mais moi j'ai un problème thyroïdien, donc je ne peux pas faire le jeûne intermittent. Ou pour mes hmm, cycles menstruels, ils vont devenir trop irréguliers. Non. Jeûne intermittent ne veut pas dire manger moins, hein. bien sûr. C'est elle est là l'erreur. C'est comme avec le remplacement du gluten. Ça veut dire manger tout ce dont vous avez besoin Mm, mm. uniquement sur 2 repas, La même pas sur dose 3, 4, calorique. 5. Exact. Mm. Ouais. Oui, et puis même si on en fait 3 ou 2, de pas manger entre les repas, d'avoir des vrais repas et des vraies Complètement. pauses entre les Exactement. repas. Et si on a envie d'une collation, il faut également éviter des collations sucrées. Ouais. Enfin, même un fruit, tu vois. Moi, je suis pas trop pour les fruits en dehors des repas. Mm. Mm. Marie qui nous demande, connaissez-vous une bonne école de nutrithérapeute? Non, pas vraiment. Je crois que j'en avais entendu parler d'une en Belgique, Ouais. euh, mais j'ai plus le nom comme ça. Ouais. Marie, vous m'aviez envoyé un mail et vous aviez parlé de la CNFA, il me Je sais semble. pas, je crois. C'est en Belgique? Ben, je sais pas. Moi, je connais pas les Je sais écoles en pas. France ou en Belgique, donc Je crois que c'est le SFNA ou peut-être S- ouais, ou ouais, ouais, Cerden ou le SFNA, je ouais. crois. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de réponses Ouais. là-dessus. Claudie qui demande, est-ce que tous les fromages sont inflammatoires? Ben, justement, on t'en a parlé tout Non, à l'heure. non, c'est les excès qui peuvent Ouais, être inflammatoires. Donc, c'est la consommation répétée. ouais, Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est courbe en U. C'est toujours les excès qui sont pas bons. Mm. ouais. Comment améliorer la thyroïde sur le plan alimentaire en plus des médicaments? Ça risque d'être une question un peu longue Bah, et il une faut réponse. essayer de consommer régulièrement des oméga 3. Donc, c'est poisson gras notamment, des huiles végétales de qualité comme l'huile de lin, l'huile de cameline, les graines de lin, les graines de chat et surtout des aliments riches en iode. Ouais, Les fruits de mer, beaucoup ouais, d'algues, paillettes d'algues, tartare d'algues, les algues ouais. japonaises, le wakame, du sel iodé de qualité. Ça, c'est hyper important. Mais Ouais. surtout pas de complémenter avec de l'iode. Vraiment, Pas d'auto-immunité, jamais. Ouais. voilà, super important Par l'alimentation. Voilà, exactement. Parce que ça peut bien foutre en l'air la thyroïde. Exactement. Exactement. Euh, tout. J'ai fait les tests de DO2, car Hashimoto, les résultats est génotype variant hétérozygote TC. Que dois-je en déduire? C'est peu impactant. C'est-à-dire qu'il y a une moins bonne conversion de la pro-hormone thyroïdienne T4 en hormone thyroïdienne active T3, mais c'est beaucoup moins impactant que le patient qui est DIO2 homozygote variant. Voilà, donc il faut bien optimiser tous les cofacteurs thyroïdiens. Donc c'est la vitamine A, E, D, B1, B2, B6, oméga 3, oméga 6, progestérone, le fer, l'iode, le zinc, le sélénium. Ouais, il faut regarder tout ça et optimiser la conversion. Mais c'est Ouais. pas trop impactant, quoi. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ton approche, elle va être plutôt alimentaire en premier Ouais. lieu ou plutôt complément alimentaire en premier Dans lieu? l'alimentation, toujours, notamment avec le polymorphisme de l'ApoE. Donc je dis au patient bah, quel est, entre guillemets, son carburant. Et ensuite, il y a les compléments, ouais, bien évidemment. Ouais. D'accord. Et Mais toujours l'alimentation, ouais. ouais, donc tu allies toujours les deux et tu essayes Ah oui, d'avoir une approche alimentaire peut-être avant de sauter sur tous les compléments ou tu fais... je fais tout en même temps, je rééquilibre Ouais, tout. Donc, je regarde ok, aussi le profil des acides gras, le polymorphisme génétique, donc je donne des conseils alimentaires, mais c'est tout pareil, c'est tout en même temps. Ouais. ok. Bah, c'est super intéressant et de se dire que au final, tu fasses tous ces tests-là en se disant, bah, en fait, on va vraiment se créer un map, une carte de la santé et Ouais. de vraiment comprendre, OK, on a telle personne, il a tel et tel polymorphisme, telle et telle chose, et donc on va pouvoir vraiment avoir une approche beaucoup plus individualisée. Ah, mais c'est le rêve, il faut personnaliser, hein. Moi, j'adore ça, hein. C'est ce qui me passionne, c'est la personnalisation. Quand j'ai Ouais, un patient, bah, je me régale à rédiger son rapport parce que c'est un patient qui était différent de celui que j'ai rédigé avant, celui que j'ai ouais. rédigé après, et c'est trop bien. Ouais. Euh, pour finir sur, donc, on était en train de parler des déclencheurs, donc on a parlé de la santé intestinale, des différents polymorphismes, on a parlé de la thyroïde. Bon, brièvement parler un peu de l'environnement d'un point de vue surcharge toxique. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi parce que
il y a aussi dans notre environnement beaucoup plus de toxines, de produits chimiques, de choses voilà, qui sont difficiles pour notre corps, voire pratiquement impossibles pour certaines, Ouais, de se détoxifier. Et donc, non seulement d'aider le corps à détoxifier, mais surtout d'éliminer certaines choses. Des choses toutes bêtes, mais de cuisiner avec du téfal, enfin du téflon, ouais, ouais. pardon, pas du, du téflon. C'était la marque. Ouais, désolé Téphal. Mais ça, c'est une première chose qu'il faut éliminer de nos cuisines. Ouais, Des bougies qui sentent bon, c'est bon, c'est sympa, c'est agréable, mais c'est vrai que quand on est dans un état de maladie chronique comme ça, il vaut mieux éliminer toutes ces choses-là, même le parfum, même voilà, des choses qui peuvent contribuer à cette surcharge en fait. Donc, que quelqu'un de lambda, quelqu'un qui est en bonne santé, n'a peut-être pas de souci et il peut se balader avec 4-5 putes de parfum par jour et sentir très bon. d'accord. Mais Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une moins bonne idée quand c'est quelqu'un qui est franchement malade. ouais. Et tu conseilles Euh, donc, des déos bio, tout ce qui est shampoing, gel douche, tout bio? Alors moi, je vais pas forcément donner des marques et conseiller, mais c'est vrai Ok. que je vais juste éduquer les personnes et de leur dire, faites attention, regardez votre environnement, regardez bien que l'eau que vous buvez, ça soit de l'eau de qualité, filtrez-la, rajoutez votre petite pincée de sel dans votre eau aussi pour ajouter un petit peu de minéraux. Faites attention à... Bon, moi j'habite en Californie et en Californie on a beaucoup de feux. Surtout Ouais, période de octobre, septembre, il y a beaucoup de cas de feu et donc l'air est très souvent pollué et donc on a tous des filtres à air EPA, HEPA. Et donc bon, c'est surtout pour les personnes ici, donc je leur dis toujours faut investir dans un filtre parce que c'est très important. Mais ouais, voilà, vraiment d'avoir cette compréhension de tous nos produits de beauté. Et c'est pas forcément que le bio hein, qui est garanti de bonne qualité. Il faut vraiment se renseigner sur des produits qui sont euh, qui ont moins de produits chimiques et qui ouais, sont plus naturels. Donc voilà. Est-ce que pour tout ce qui est soleil, est-ce que tout ce qui est contact avec la nature, qu'est-ce que tu penses un peu du grounding, enfin de la mise à la terre, on appelle ça en français du grounding, de ouais, se mettre au exact. soleil, de prendre le soleil. Qu'est-ce que tu penses de Ça, tout ça? c'est fantastique. Ouais. Ouais, Si le patient a le temps, et le matin, il peut s'exposer à la lumière du soleil, ça, oui, oui. Ça, c'est ouais. très, très bien. Ouais. Est-ce que tu testes le cycle circadien, enfin est-ce que tu fais des tests Non, de cortisol? non, je dose, j'aime pas trop le cortisol. Moi, je dose une pro-hormone qu'on appelle la prégnénolone, qui est aussi l'hormone de la Ouais, mémoire, ouais. et qui est en fait le précurseur du cortisol. D'accord. Ok. Ouais. Donc dans Donc, certains cas, tu vas tester ça aussi. ouais, très, très souvent, parce que là, on Ah. parle de l'immunité, on parle de fonctionnement surrénalien, donc des glandes surrénales qui sont très, très, très importantes pour la santé thyroïdienne et Mhm. pour le système immunitaire. Donc ça fait partie des tests que je fais presque systématiquement. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, ça t'arrive de venir aussi travailler sur les glandes surrénales et de faire un soutien à ce niveau-là? Exact. Soit par des plantes adaptogènes, Mhm. euh, si elles sont peu affectées, mais il y a quand même un petit stress, soit carrément je fais des préparations de prégnénolone. Donc ça, c'est sur ordonnance, fait Hmm. par un pharmacien français, etc. Ouais. Voire même de DHEA, tu sais. Oui. Ouais, La DHA qui est très peu testée en France, je ouais, mais ouais, trouve. pareil, ouais. Parce Ouais. qu'on la maîtrise pas, hein, mais c'est hyper important. Ouais. Ouais. Donc, toi, tu testes aussi Je la peux DHA. vendre. Moi, je la teste. C'est Ah, en ok. vente libre aux États-Unis, hein. Ah oui, oui, alors là, Mais, DHEA, ouais, c'est vrai que mais c'est c'est un fort dosage, je une trouve, chez autre vous. approche. Bon, mais Oui, je oui. les 25, 50, Non, mais c'est j'imagine. too much. Ouais, c'est vrai. Ça part dans les extrêmes. Euh, Comme la mélatonine aussi, d'ailleurs. Mais. Ouais. Ok, ok. Et donc, quand on doit réduire sa conso de sucre, faut-il aussi réduire la consommation de fruits? Non, ça, c'est consommation de fruits. Bon, moi, je suis pas trop pour les fruits en excès, de toute façon. Plutôt des fruits de saison. Et toujours en fin de repas. Là aussi, il y a un débat. Mais pour limiter le pic glycémique, ça doit être pris comme un dessert. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou tu en parles aussi, tu en as parlé quelquefois, d'habiller ces glucides. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Donc, J'aime bien commencer par les protéines et tout ce qui est matière grasse. ouais, Et je fais les fibres, donc les ouais. légumes, les crudités. Et je termine par les féculents et les desserts, le fruit, par exemple. Ouais, T'en parles dans ton livre de ça? ouais, J'ai pas encore exact. lu. Je rentre en France cet été, donc je vais me le Trop commander. bien.
Tu me Comme diras. ça, voilà, comme ça, je vais pouvoir le lire cet été quand je serai sur mon transat au bord de ma piscine. Tu verras. Bah, je parle de tous les tests, tous les causes des maladies principales, entre guillemets, et qu'est-ce qu'il Ok, faut faire quoi, pour améliorer, ok. quoi. Génial. Donc, tu parles de tous tes tests aussi dans ton livre. Ouais, beaucoup. Ouais. Ok. Alors, pour que tout le monde sache, le livre, on l'a référencé sur le site de Bien-être Auto-Immune. Vous pouvez aller sur notre site, sur la page. Il faut que je vous confirme. Sur la page. Je crois que c'est dans la page ressources, autres blogs et articles, et on a plusieurs livres qu'on référence. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lien vers la Fnac ou Amazon, je ne sais plus quel lien on a mis. Mais voilà. Donc, Trop bien. j'ai C'est hâte de gentil. le lire. Ouais, j'ai hâte de le lire. Ah, tu me diras. Une autre personne qui qui nous dit j'ai la maladie de base d'eau, je viens d'arrêter le traitement néomercazole. Que puis-je faire de manière préventive pour ne pas avoir à refaire le traitement à nouveau et calmer les symptômes? C'est tout ce qu'on vient Ah de dire. bah, il faut améliorer la Ouais, santé intestinale à fond, hein. Ouais. ouais. Non, mais normalement, en Alors, plus, du néomercazole, ils mettent des protocoles de 18 mois. ah d'accord. Et il y a des effets secondaires au niveau hépatique, donc ouais, il faut prendre soin de sa santé intestinale. Ouais. En parlant de santé intestinale et de tests, juste avant aussi de commencer ce webinaire, on disait que toi, tu n'avais pas l'habitude de faire des tests de microbiote ou en tout cas de Non. prélèvement de sel. Non, j'ai essayé d'en faire. Ouais. Mais ici, alors moi, je passais par des labos qui ont Mhm. beaucoup d'expérience là-dessus, mais je Ouais. trouvais que les conseils étaient beaucoup trop généraux. Et des fois, ils s'en mêlaient un peu les pinceaux. Alors moi, j'aime bien personnaliser. Alors même s'il y a des mauvaises bactéries, des bonnes bactéries, au final, ils disent tout et son contraire. Donc, ça n'a Ouais. pas été d'une aide et il y a beaucoup d'autres moyens pour améliorer la santé. Moi, je fais des métabolites organiques urinaires. Ah oui. Ouais, donc c'est dans les urines. Et Ouais. là, on voit donc la flore de putréfaction, de fermentation, la candidose. Et je mets Mhm. des antibiotiques ciblés. Et j'utilise beaucoup la berbérine, qui est Ouais. également un antiparasitaire. Mhm. Donc voilà, j'utilise pas, genre j'ai vu passer une question de la glutamine. Moi, j'ai horreur de la glutamine. Ouais. Voilà, Parce parce que bah, elle peut favoriser la sécrétion de méthane. Enfin, le cancer, ouais. Ouais, Ouais. faut faire gaffe, hein. Ouais, Ouais. Bah, la glutamine, c'est vraiment, dans certains cas, ça peut être utile, mais l'acide butyrique a un ouais. effet qui est quand même bien meilleur. Ah, ah bah ouais, le butyrat, c'est exceptionnel. Et ouais, c'est vrai que moi, je me dirige de plus en plus vers l'acide butyrique aussi. Ouais, Mais ça dépend de quel type de dysbiose on a. Quand on a certaines bactéries, il faut juste aussi faire le profil de dysbiose et le profil de certaines bactéries qui peuvent être pathogènes, qui peuvent créer des problèmes avec le lien avec la glutamine, et puis voir ça, quoi. complètement. Mais après, en dehors de ça, même s'il n'y a pas de cancer, c'est plutôt rare. J'ai jamais vu énormément d'amélioration avec des patients qui étaient traités sous la glutamine, hein. Ah, c'est intéressant. Ah, ouais, ça les a améliorés peut-être un mois ou deux, et puis c'est revenu. Ah ouais? Ouais, Alors que moi, quand j'ai commencé tout ça et que j'étais suivie par un médecin fonctionnel, il ne me donnait pas d'acide butyrique, j'avais que de la glutamine. ouais, mais dans la J'étais à 3 théorie, c'est grammes ça. par jour. Ah ouais, Ouais. c'est. Alors que tu manges des protéines, tu as de la glutamine, hein. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? En fait, c'est. Oui, mais tu sais, le départ, enfin, moi j'avais fait des tests aussi, j'avais une très mauvaise fonction digestive. Donc, le point de départ, c'est surtout c'est pas forcément ce que tu manges, c'est comment tu l'ingères, enfin, comment tu le digères. Complètement. Et donc, si tu as une mauvaise fonction digestive, et donc moi je teste ça sur le GI-MAP, donc le test de prélèvement de sel que je fais. Et donc, on va regarder comment on va digérer les graisses, comment on sécrète notre enzyme pancréatique. On va pas regarder, il n'y a pas de marqueur direct qui va nous dire s'il y a une hypochloridrie ou pas, donc si on a assez d'acide chlorhydrique, mais on a des petits pointeurs quoi, qui peuvent nous pointer vers, OK, il y a potentiellement. De toute façon, quand il y a dysbiose, c'est que généralement, ça commence par une Ah bah oui. hypochloridrie. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder ça parce que en fonction de la fonction digestive qu'on a, eh ben, on peut manger tout ce qu'on veut. On va pas le digérer correctement, on va pas Ouais, tu vas pas le. bien l'absorber. Ouais. Exactement, on va pas l'absorber. Donc voilà. Et puis une chose qui me manque aussi en France, je trouve, dans les tests de microbiote, c'est tout ce qui est parasites. C'est très limité, je trouve. Et le GI-MAP, on retrouve tellement. Moi, je suis vraiment étonnée du nombre de parasites. Alors souvent, c'est des protozoaires, c'est vraiment des petits parasites qui sont unicellulaires. Donc c'est pas t'as pas des vers, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très, très courant et c'est souvent la source de gros problèmes inflammatoires au niveau des intestins.
Et ouais, Donc, complètement. j'aime bien allier ça. Mais bon, moi c'est vraiment mon dada, hein. Moi, je fais que ça et je fais pas Et tout ouais, ce que bah, toi c'est tu fais. intéressant voilà, de varier les approches. Et du coup, Ouais. t'arrives à personnaliser, quoi. Ah bah oui, C'est 100%. le protocole, ouais, ok. Ouais, bah c'est vraiment pour le coup, moi c'est comme si j'avais son empreinte de doigt. Donc toi tu le fais via la génétique et Ouais, moi je le fais via ouais, son bah ouais, microbiote c'est formidable. et je peux voir un petit peu ouais, quel type de profil il a. Et puis bon, on part parfois sur des éradications, pareil à base de plantes et ce genre de choses. C'est pas très rigolo, mais Ah ouais, ouais. avec le lupus, tu ne peux pas aller au soleil. On fait comment? Par rapport aux hormones, bah, il y a Je plein sais. de choses. Il y a la luminothérapie d'ailleurs. Ouais. Ouais, la luminothérapie, c'est pas mal, notamment l'hiver. Donc, dans tout ce qui est dépression saisonnière, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt là-dessus. Ouais. En parlant de luminothérapie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu utilises aussi la lumière infrarouge? Non, j'utilise pas, mais je m'en renseigne actuellement là-dessus. C'est Ouais, de voir un peu s'il y a des études, ça etc. attise un peu Pas ta si c'est curiosité. esthétique ou vraiment bénéfique pour la santé, tu vois. J'ai l'impression que ça a Ouais, été un peu tourné. Ouais. ça a été Dans un le peu cadre détourné. bah, j'ai l'impression que c'est beaucoup de médecins esthétiques qui l'utilisent, mais je sais pas s'il y a un effet Ah, bénéfique sur la santé, tu vois. ok. Ouais. Il y a un bon bouquin en anglais là-dessus. Bah, comment il s'appelle? Harry Whitten. Je t'ai envoyé un Ouais. podcast de lui. Et lui, c'est un peu le mec de la lumière infrarouge. Ouais, Et mais il tu en vois, parle beaucoup. ouais. Ouais. C'est de Mais, voir que tu utilises tout ça. mais en France, on n'en trouve pas vraiment pour le grand public. Ça Ça se commence à commande. arriver. Ah ouais, parce J'ai que vu moi, arriver des masques ok. pour le Oui, public, mais encore ouais. une fois, c'est l'esthétique en fait. Bah oui, oui, voilà. Tu Ouais, c'est vois, ça. C'est ça passe, pas. ça Ouais. vient d'être. Et en cas de non-prise de soleil et encore plus de maladies auto-immunes, il faut absolument regarder les taux de vitamine D, hein. Mhm. Donc, vitamine D et maladies auto-immunes, on peut retrouver 300 articles, hein. Oui. Et d'ailleurs, Mm. les taux sont pas les mêmes dans l'approche intégrative et fonctionnelle que les taux recommandés Ah par les non. labos et les médecins. Ah ouais, fort heureusement, parce que les normes, elles sont écrasées. Donc, un patient en France qui a 15 nanomoles, va lui dire tout va bien. Ouais. Alors qu'il faut être plutôt autour de 80, hein. Voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que même 30 nanomoles, au Bah final, ouais, ah, c'est rien. Ouais. c'est. Ouais. Ouais. Et donc, ton approche, c'est quoi par rapport à ça pour la vitamine D? Ah, moi, je donne en continu. Donc, Ouais. je mets soit des gouttes, soit des gélules, mais en continu, une dose de vitamine D, hein. Ouais, après, en fonction des taux aussi, faut pas qu'il y ait d'excès. Ça Ouais. dépend du tableau, mais honnêtement, même dans le sud, donc je suis à Marseille, il y a énormément de carences, hein. C'est intéressant quand même. Ah ben Alors ouais, que, ouais. il y a beaucoup de soleil. Ah, complètement. Mais ouais, Mais on est quand même carencé. Donc, il faut le prendre tous les jours, ouais, ouais. pendant un repas, on continue. Et est-ce que tu vois un lien aussi entre les carences de vitamine D et les problèmes de profil lipidique Oui, avec les tests que tu fais justement sur la membrane des cellules? exact. Bah, les patients qui mangent pas beaucoup de graisse, parce que bah, on sait qu'on a été élevé avec le peur du gras, alors que c'est tout l'inverse, on devrait avoir peur du sucre, bah, ils ont des taux effondrés de vitamine D. C'est une vitamine qui est liposoluble, hein, Ouais, formée à partir du cholestérol, donc tout est lié. Ouais. Et il y a ouais. beaucoup de liens entre des carences en vitamine D et syndrome anxio-dépressif aussi, hein, trouble de l'humeur. Ouais. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup Et de liens. aussi de lien avec les dysbioses et les troubles de Ah oui, l'humeur, oui, oui, d'ailleurs. complètement. Que Ah ouais. les... En fait, c'est en cascade, hein. C'est comme tu disais tout à Ouais. l'heure, c'est un peu puzzle après. Ouais. Ouais. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi en t'écoutant expliquer tout ça, c'est qu'il y a toujours une raison pour, et c'est pas une corrélation toujours directe de, par exemple, de la vitamine D. Bon, bah, il faut de la vitamine D, alors on prend des compléments ou alors on se met au soleil. Oui, mais on peut se mettre au soleil pendant toute une journée et ne pas fixer, et donc ne pas créer cette vitamine D et être quand même en carence. Et donc au final, c'est pour ça que les autres carences nutritionnelles ont un impact parce qu'il y a toujours des cofacteurs à des vitamines, même les macronutriments et ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est intéressant Ah bah ouais, complètement. Ouais. de creuser, creuser. Ok. Il faut toujours creuser. Euh, écoute, on a eu tellement de questions. Je suis super ravie de voir toutes ces questions, mais on est arrivé à... Il est 21 heures et je veux pas abuser du temps de Yoni. Donc, C'était un plaisir. Donc, ouais, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que vous nous envoyez par mail si vous avez des questions à bien-être auto-immune.
Et puis moi, je vais voir si j'arrive à répondre à certaines choses et vous rediriger vers Yoni et son cabinet. Est-ce que tu peux juste nous mettre dans le chat? Moi, je vais le mettre dans le replay sur YouTube, dans la description de la vidéo. Il y aura tous les contacts de Dr Yoni Assouli. Vous allez retrouver aussi son contact sur le site de Bien-être Automune dans la page Trouver un coach. Et si ça t'embête pas de mettre peut-être ton email, Ouais, l'email de ton je vais mettre celle de mon secrétariat. assistante, ouais. Voilà. Je vais Oui, écrire. pas le tien, mais l'email de ton secrétariat pour savoir si voilà, les gens peuvent te suivre. Et puis, vous pouvez aussi le suivre sur Instagram. Ouais, j'essaye de communiquer là-dessus. Ouais. Bah oui, parce il y a un énorme aussi travail d'éducation avant Bah, il toute faut, ouais. chose et de comprendre que bah, on peut pas remettre, même si tu es un excellent médecin, je souhaite aux gens qui viennent te voir dans une approche de je vais utiliser l'aide de ce médecin qui va pouvoir, moi, me donner les outils pour que moi, je sois acteur de ma santé. Pas remettre ma santé entre les mains de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a une approche qui est beaucoup plus poussée qu'un médecin classique ou qui a une approche qui est plus intégrative, ça reste quelqu'un d'extérieur à vous. Et les changements, c'est à vous de le faire. Votre santé, c'est à vous de la prendre en main. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Ah, complètement. Il faut être proacteur, proactif. Ouais, exactement. Et j'imagine que c'est quelque chose aussi que tu abordes dans ton livre. Donc, Euh, Par rapport à cette démarche proactive. oui, Oui, complètement. Mais c'est la démarche même de la prévention. Parce que je trouve ouais, que ce qui ne va pas beaucoup en France et dans tous les pays, c'est qu'on laisse sa santé au médecin. On lui donne, ben voilà, tiens, ma santé, t'es garant, ça soulage un peu. Mais c'est pas bon. exactement. Bah oui, et puis les médecins, sont surbookés, surchargés. Complètement. Donc, ils peuvent pas, en fait, nous accorder tout le temps et l'énergie qu'il faudrait. Bah, c'est ça. Et surtout que c'est pas la même problématique, hein. La médecine allopathique traite beaucoup les maladies, mais pas la santé, hein. Mm. Ouais, Ouais. ouais, c'est Donc, ça. C'est que la médecine allopathique, c'est de la médecine de la maladie. La exactement. médecine intégrative et fonctionnelle et préventive, du coup, c'est la médecine de la santé. Deux Complètement. approches différentes et complémentaires. Exact. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Bon, merci Yoni. Bah, merci à toi. J'espère que ça a Euh, permis de découvrir pas mal de choses. ouais, ça a été trop intéressant. J'avais encore 1000 questions que je me suis notées, que j'ai pas pu te poser. Mais écoute, il nous faudrait des heures et des heures. Mais en tout cas, Mais merci de on en nous avoir reparlera avec accordé. plaisir. Ouais, bah, trop sympa, merci. Avec Je plaisir. sais que il y a tes enfants et, et ta femme qui t'attendent. Donc, merci à tous. Merci à toi, Yoni. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Salut à tous. Merci, Au Joanne. revoir.